Bonjour à tous, comme chaque dimanche, le nouveau numéro des infos de la semaine, c'est parti juste après le générique. On commence avec une info insolite. Jeudi, une femme de 74 ans a accouché de jumelles en Inde, un véritable miracle selon les médecins. Elle devient donc la femme la plus âgée de l'histoire à avoir accouché et bat le précédent record de 70 ans. Emramti Mangayama a eu recours à une fécondation in vitro et a accouché par césarienne. Mariée depuis 54 ans, elle n'avait jamais eu d'enfant et a décidé l'an dernier de se lancer dans cette aventure avec des médecins, au total 10, qui ont encadré l'opération durant les 9 mois. Ils se sont assurés qu'il n'y ait aucune complication et la santé de la future maman ne soit pas menacée. La maman et les deux bébés vont bien, mais devraient rester sous surveillance des médecins pendant quelques jours. C'est le site SEMrush qui révèle le top des animateurs les plus recherchés sur internet chaque mois. On retrouve d'abord Cyril Hanouna en première position avec 226 000 recherches, suivi par Karine Ferry avec 180 000 recherches. Enfin, Jean-Marc Morandini est en troisième position avec 160 000 recherches chaque mois. Viennent ensuite Nagui, Sophie Davant et Laurence Boccolini. On retrouve Camille Combal à la 16e place, Arthur à la 18e, l'animateur Laurent Ruquier est lui 24e. S'il cartonne en audience, Yann Barthès, lui, n'arrive qu'à la 38e place du classement. Et enfin mardi, un an après Corbier, c'est l'animatrice du Club Dorothée Ariane Carletti qui est décédée, comme l'a annoncé ses enfants. Accompagnée de Dorothée et toute la bande, elle co-animait les emblématiques émissions Récréa 2 sur Antenne 2, devenue France 2 depuis, entre 1980 et 1987, ou encore le Club Dorothée sur TF1 entre 87 et 97. Âgée de 61 ans, elle a accompagné des milliers de jeunes en interprétant le générique de dessins animés cultes tels que Dragon Ball Z ou encore les Bisounours. Ariane était revenue à l'antenne en 2008 avec Dorothée, Jackie et Patrick sur ITF1 avant de se retirer 2 ans plus tard. Elle laissera une marque indélébile dans le PAF, comme l'ont rappelé Christophe Beaugrand ou encore Cyril Ferraud sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager et nous se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt, ciao!